Merci beaucoup. Je vous Merci. en prie. Je suis vraiment contente d'être là et très fière de prendre part à cette conférence qui est à l'international connue et qui a su faire valoir tous ces talents et ces jeunes entrepreneurs. Et je suis juste fière et un peu émue quand même de prendre la parole devant vous, alors que j'étais il y a quelques années, j'ai 33 ans, je suis encore petite, il y a quelques années j'étais encore étudiante comme vous. Et j'étais aussi très à l'écoute de tous les intervenants qui venaient donner des conférences dans notre école, parce que j'étais à l'IHEM à Rabat, où j'ai eu un bachelor en marketing communication. Et après ça, j'étais au Texas faire un petit échange. Et c'est là où j'ai un peu accumulé de l'expérience. Non, mais c'est vrai qu'à Rabat aussi, j'ai participé à pas mal de manifestations, d'associations qui faisaient des événements. J'ai fini par en organiser moi-même. Et j'ai fini par organiser des événements de A à Z et c'est là où j'ai peut-être fini par acquérir cette expérience et faire valoir et éprouver cette passion pour moi-même. Et tout ça grâce à beaucoup de choses, grâce d'abord à ce cursus scolaire qui était très très riche et très simple et très constructif. Vous savez que les États-Unis le modèle académique des États-Unis est très basé sur la simplicité et basé sur la simplicité totale, sur des business models très simples. Ce n'est pas comme chez les Français. Après ça, j'ai intégré Dell à Casablanca, où j'ai eu un parcours très très riche. C'était une usine à gaz, c'est une super bonne carte de visite, très très bonne référence, en même temps très enrichissante en formation, en développement personnel. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ne supportait pas qu'on me donne des ordres, et j'ai fini finalement par en avoir là-bas, mais à comprendre le pourquoi du comment et à accepter quand viennent vers moi et qu'on me dise Nadia, il faudrait plutôt faire ça et pas comme ça, alors que j'ai toujours été depuis petite la dasra dans la maison et qui veut toujours avoir deux choses, qui veut toujours avoir deux paires de chaussures pendant l'Eid, une pour sortir du magasin et une à porter le jour de l'Eid. Et c'était toujours non, pourquoi, comment ça, merci, s'il te plaît. Non, 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 mais on va pas, c'est des formalités tout ça. C'est bon, on est gentil, on est éduqué, mais non. Alors non, je me suis forgée moi-même. Je me suis forgée grâce à l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Et j'ai dit stop à beaucoup de choses. Je me suis développée moi-même durant tout mon parcours. Donc après ça, j'ai décidé de me lancer toute seule. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Et ça, c'est pas facile du tout parce qu'on a tous envie de devenir super manager et de devenir super entrepreneur et de vouloir dire aux gens voilà ce qu'on fait, on est là, on existe. Mais c'est pas facile du tout parce que j'ai quitté une structure où je gagnais pas mal d'argent et je suis revenue aux sources à Marrakech parce que ça fait que 4 ans que je suis revenue. Et j'ai monté une structure et tout le monde se foutait de moi un peu pour dire oui, non mais Nadia, mais c'est pas un peu, tu vas pas un peu trop vite. Je dis mais non, mais si je l'ai en tête, c'est que je ne vais pas vite. C'est que ça prendra le temps que ça prendra, mais je finirai par prouver quelque chose à moi-même d'abord et aux autres et à ma mère qui a énormément sacrifié pour nous. Cette mère qui a été un modèle pour moi, qui est entre mes yeux à chaque fois que je dis quelque chose, jusqu'à en avoir des larmes, parce que son parcours est juste exemplaire. Une femme qui a perdu son mari, son père, et qui a élevé 3 petites filles toute seule, et qui s'est battue, et qui a eu des business où elle était en confrontation permanente avec des hommes. Et ça, c'était mon exemple, de voir une femme qui, même quand elle n'était pas bien, et que je lui disais « Maman, ça va ?» Elle disait « Oui, bien sûr que ça va, pourquoi ça n'irait pas ?» Ok, d'accord. Très bien. Donc c'était un exemple pour moi et c'est ce qui m'a toujours nourri, c'est ce qui m'a toujours donné cette force et le thème justement de mon intervention, c'est puiser l'art et la manière peut-être même, j'oserais dire, de puiser la force dans la faiblesse. On a vécu une pseudo-tragédie parce qu'on a grandi sans papa, qui était Qaïd, super Qaïd et gouverneur, donc on aurait peut-être pu avoir une vie meilleure, mais Dieu, comme on dit, enlève des choses pour donner des choses. Il faut toujours croire que Dieu ce qui nous arrive, on le vit, on le provoque. Et quand on ne le provoque pas,
il faut le vivre et il faut essayer de puiser le bon dans le mauvais et de tirer les bonnes leçons et avancer et ne rien regarder autour. Il faut juste être sûr de ce qu'on vaut, de ce qu'on est et de ce qu'on fait avec qui. Parce qu'il ne s'agit pas non plus juste de foncer parce qu'on va prendre le mur, c'est sûr. Mais il faut savoir avec qui on est, où on va, comment on le fait et quels sont les moyens qu'on se met à disposition pour y arriver. Et ça, il n'y a pas de secret. Hein. Ça, c'est une équation de A plus B qui égale à C. C'est tout. Donc, je suis revenue à Marrakech et je suis très, très contente de faire un back to basics, comme diraient les anglo-saxons. Je fais un retour aux sources et j'ai eu le bonheur de retrouver le petit appart où j'ai grandi, dans Majorelle, et à chaque fois que je me retourne, même quand en dormant, j'ouvre les yeux, je regarde une partie, une lumière, et ça me rappelle qu'effectivement, la fenêtre, il y a un reflet qui n'est jamais mort. Et ce reflet-là, il est toujours là, et ça me rappelle des choses, ça me fait rêver, ça me fait dormir, ça me berce. Le matin, quand je me réveille, il y a une odeur de café, de pain grillé qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle que ma mère se réveillait à 6h du matin pour nous préparer le petit-déj pour aller à l'école. Et pour nous, c'est normal. Elle faisait tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle pouvait pour nous. Mais je ne m'en rendais pas compte, bien sûr, à cette époque-là. Je m'en suis rendu compte quand, après, j'ai grandi et qu'il n'y avait personne pour me faire mon petit-déj. Il n'y avait personne pour me suivre. Donc ça aussi, c'était un choix, de sortir de ce cocon, et de dire « Maman, stop, arrête de nous couver. Je suis capable de te prouver beaucoup de choses. » Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Non, mais ma chérie, c'est à toi que tu dois te prouver des choses. À moi, tu m'en as déjà prouvé par ta présence et par ton existence à travers laquelle je vis encore. Parce que si je vis encore, c'est à travers vous. » Donc quand on a une mère qui n'utilise pas de mots pour transmettre des choses et qui les transmet par cette force, on a juste une hargne de réussir, on a juste une hargne de ne jamais baisser les bras, on trouve cette force d'une manière ou d'une autre. On finit par la trouver et on se bat et on arrive à bon port, on arrive à nos objectifs, on les atteint. Je tenais vraiment à partager quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment. C'est un challenge. Et encore une fois, j'ai puisé une force dans une faiblesse. Peut-être pas la mienne, mais celle de la société civile ou celle des autorités ou je ne sais pas de qui, de quelqu'un. Je parle notamment d'une opération que je suis en train de mener dans le cadre de mon travail, parce que j'ai une boîte de com événementiel, oui, mais c'est de l'événementiel corporate, entreprise, mais orienté développement durable depuis quelques mois. Donc je suis arrivée, grâce à Dieu, à m'orienter déjà, parce que c'est bien d'avoir une boîte de com événementielle, hein, c'est pas ça. Organiser des trucs, des soirées, des événements, c'est sympa, mais il faut essayer de se démarquer des gens, n'est-ce pas, hein? Il faut se démarquer. Donc moi, j'espère, et grâce à Dieu, j'y arriverai peut-être. Enfin, je suis même sûre, hein, j'ai pas envie de m'en vanter, mais je sais où je vais et j'ai entrepris les actions nécessaires et je me suis donné les moyens nécessaires pour y arriver. Pour ma ville, qui est Marrakech, j'organise une opération Marrakech propre, qui est partie de nulle part, qui est partie d'une idée que j'avais en tête, mais au moment où j'ai pensé m'orienter développement durable, qui est née dans un groupe sur Facebook, c'est Marrakech. Qui a dit ça? Tu fais partie du groupe? Très bien. Alors on t'attend samedi 13 juillet, hein. Derrière, juste là derrière. Et donc nous avons pensé de manière citoyenne de faire quelque chose par nous-mêmes et pour nous-mêmes, sans en vouloir à qui que ce soit, d'entreprendre quelque chose pour notre ville, de la nettoyer par nos moyens. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je ne le dis pas pour faire de la pub à l'événement, j'en ai déjà assez fait comme ça sur Facebook, je pense. Et par d'autres moyens aussi. Et le but étant juste de vous montrer et de vous prouver que si on a quelque chose en tête, on peut y arriver, juste en appliquant des choses basiques et simples. La cause est bonne, après les moyens sont là, on va vers les gens en toc, on demande de l'aide, on le trouve. Et si on ne bouge pas pour aller vers les autres, parce que les autres aussi, et l'enfer c'est les autres, a dit Sartre, si on ne va pas vers les autres, on n'aura jamais rien.
à croire que oui, non, mais je suis plus intelligent que les autres, mais non, lui, il n'a rien compris. Oui, mais toi, t'as compris quoi, toi? Du haut de tes 33 ans, qu'est-ce que t'as compris? Tu n'es pas Socrate pour... voilà. Enfin bref, pour la petite anecdote. Donc cette opération-là est un super challenge pour les habitants de cette ville que j'ai impliqué volontairement en 4 jours d'organisation, mais tout est monté sur pied et j'en suis fière. À chaque fois qu'on allait vers une autorité ou une entreprise, un acteur économique de cette ville, on a trouvé satisfaction, on a trouvé même plus que la satisfaction, on a trouvé de la grande volonté d'adhérer à ce projet-là. Et moi, j'en suis fière parce qu'en 4 jours d'organisation et de vraiment d'efforts, de best efforts, de plus que les efforts, je suis presque au point de boucler cet événement-là et j'aimerais bien que tout le monde y soit parce que on va collecter des déchets dans un terrain vague et on va donner l'exemple. Et ça, c'est déjà une fierté et une reconnaissance beaucoup plus que de mettre en avant mon agence ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus par appartenance à cette ville et c'est le plus grand bonheur de réaliser ces projets. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que je n'ai pas d'histoire de leçons à vous donner ou d'histoire à vous raconter. Je suis à peine aussi à mi-chemin, on va dire, professionnellement, mais je suis quand même honorée qu'on veuille bien m'entendre et partager mon expérience. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de croire en vous et de ne jamais, jamais, jamais laisser les autres vous influencer, même de bien ou de bon. On vous a dit quelque chose de bien, vous dites merci. On vous a dit quelque chose de mal, vous dites merci. Et vous dites Hamdoullah. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous êtes et ce que vous valez. Et l'éducation, c'est juste un pilier de tout ça. On l'a ou on l'a pas, hein, de toute manière. Mais je suis sûre que vous l'avez tous. Alhamdoulilah. Vous avez une énergie, une fusion, une équipe magnifique. Et je vous souhaite tout le succès et le courage du monde. Et merci. Merci encore.